Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque jadis, l'éducation ou l'initiation à l'humanité passait par les humanités, Ouais, c'est-à-dire par cette confrontation aux grands textes de la littérature oui, classique. ouais. Vous ne trouvez pas, professeur, que le peu d'engouement pour la littérature en ce jour est un signe annonciateur d'une crise d'hommes dans notre société? D'abord, faisons attention. Ce sont des déclarations à l'emporte-pièce qui demandent à être vérifiées et vérifiables selon des enquêtes. A-t-on fait des enquêtes pour dire que c'est une phrase que j'entends souvent, Oui. que les Congolais ne lisent pas, que les Congolais ne s'attachent pas à la culture, les Congolais n'aiment pas ce qui est de l'esprit. A-t-on vérifié? D'abord, qu'est-ce que c'est la culture? D'abord, qu'est-ce que c'est la littérature? Il faut faire attention. Parce que moi, j'ai fait les humanités gréco-latines Oui. au collège Boboto. Et je suis d'accord avec vous que ce sont des humanités qui façonnent l'homme d'une manière universaliste, en lui ouvrant les horizons les plus inattendus. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, anecdote, les meilleurs médecins que nous avons eus dans notre pays à l'époque, ce sont des gens qui ont fait les humanités, soit latin maths, Ouais. soit gréco-latine. Parce qu'il y a là un soubassement d'humanisme qui est, comment dire, un tronc commun de toute connaissance et de tout savoir. Bon, maintenant que je mets un bémol en disant que est-ce que les gens ne lisent pas? Est-ce que les gens n'ont pas accès à la culture? Je pense qu'il faut, il faut réfléchir sur cette question. La question, il faut la renverser. Est-ce que l'on donne suffisamment accès au plus grand nombre, au savoir, à la connaissance, à l'esthétique, à la beauté parfois abstraite? Est-ce qu'on leur donne les espaces pour cela? C'est ça la vraie question. Ça veut dire que c'est une question qui revient finalement à l'éducation, Oui. mais aussi à la politique culturelle du pays, mais aussi aux parents que nous sommes. Est-ce que nous avons le loisir, nous avons le temps, nous avons l'énergie, nous avons le génie de donner à nos enfants des espaces où ils peuvent se confronter aux idées modernes, où ils peuvent réfléchir sur la situation du pays, pour parler concrètement, sur le devoir de savoir, avant le devoir de l'avoir. Parce que là où je vous rejoins, c'est que la tendance, mais c'est le discours dominant, ce n'est pas le discours du peuple, c'est le discours dominant, c'est souvent le discours politique qui met en avant le succès de l'avoir, avant le succès du savoir. Et donc, il est de notre devoir, et c'est ça, je crois, l'essence de cette émission, l'essence de votre devoir, le sens de ma profession, de pouvoir remettre le savoir en avant, de remettre l'esprit en avant, et puis de remettre le savoir avant l'avoir et avant le pouvoir. Voilà un peu ma réflexion. Et donc, mais dans une deuxième phase, je dirais que vous savez que c'est dans les moments les plus compliqués de la crise que l'esprit fait le meilleur sursaut. C'est Saint-Exupéry qui disait ça, Oui. que c'est dans les moments de chute que l'on doit apprendre à rebondir. Et c'est à ce moment-là que on peut calculer son degré de force et d'énergie et de génie. Donc je pense que, vous savez, dans l'histoire du monde, les moments de prospérité, même le moment de relance, c'est toujours après des grandes crises. Regardez la Deuxième Guerre mondiale en Europe. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qui a été un moment terrible de génocide, de barbarie humaine, etc. C'est après cela que l'homme s'est réveillé. C'est alors qu'on a créé la Société des Nations. C'est alors qu'on a créé la Croix-Rouge. C'est alors qu'on a créé les espaces d'animation culturelle. C'est alors qu'on a créé le boy-scoutisme. C'est alors que la Société des Nations est devenue l'ONU. Et toutes les organisations qui sont autour, la FAO, l'UNESCO, etc., etc., pour que la paix soit au centre. Mais qui dit paix dit coexistence de l'esprit. Ok.